Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on se retrouve avec du lourd. 10 kilos de vêtements que j'ai commandé à Sneaktage. C'est sur Le Bon Coin, c'est un particulier, donc voilà, il m'a dit ce qu'il y avait dedans, j'ai trouvé ça assez intéressant, j'ai entendu parler de lui, donc j'ai passé commande. Et puis à la fin je vous montrerai quand même vite fait ce que j'ai reçu pendant la semaine. Bon allez, on ouvre. À savoir que je l'ai reçu quand même assez rapidement aussi, hein. Je l'ai reçu en franchement 3-4 jours. Dedans il m'a dit qu'il y avait en grande majorité du coup c'était des sweats, quelques vestes et un petit peu de polo. C'est que du grade A, donc pas de taches, pas de trous ni rien, c'est vraiment que normalement c'est des vêtements vendables quoi. Bon, on commence. Petite veste un peu vintage, elle est classique, c'est une Reebok. Ouais, je dirais que c'est une taille M. Et le petit logo là. Et il y a une petite poche sur le côté. Ensuite, ça je l'ai vu à travers. J'espère que c'est ce que je pense. Ah oui, c'est ce que je pense. Et ça, c'est vraiment banger. Moi, je kiffe personnellement. Chemise Ralph Lauren avec le petit logo en rose comme ça là. Oh, elle est vraiment belle, vraiment. C'est une taille XL. Petite casquette Adidas. Casquette Levi's. Ah, petit bas à l'ancienne Nike. Voilà, ça fait un peu pantalon parachute. Donc ça marche bien en ce moment. Donc voilà, c'est pas trop ce que je vends d'habitude. De toute façon, ce qu'il y a dans le ballot, ça sera pas trop ce que je vends d'habitude, mais faut faire un peu de tout pour tout le monde. C'est une taille L. Voilà. À savoir aussi, j'ai pas dit, mais j'ai payé 400 € pour 10 kilos. Donc ça revient à 40 € le kilo. Jogging Nike. Bon, ça c'est pas du vintage, hein. Ça c'est du entre guillemets assez récent. Voilà, taille XL. Boîte de jogging Adidas vintage, hein. Aussi ça fait parachute aussi. Et c'est une taille L. Bon, du t-shirt, même si c'est pas la saison, la classique Adidas. C'est vintage aussi un petit peu. Ah, je dirais que c'est une taille L, hein. Une bonne taille L. Oh, ça c'est pas fou la vie. Petit t-shirt Puma taille S. Plus on avance, plus c'est. Enfin bref. C'est du polo vintage, quoi. On a tout dedans. Super dry polo. C'est pas trop ce qui m'intéresse là. Du Adidas encore, pantalon parachute, vintage. Voilà, c'est simple. Un sweat Nike, c'est pas les sweats qu'on préfère, hein, mais bon. C'est du Nike. Et c'est un taille. C'est les dry fit, ouais. Taille M. Qu'est-ce que nous avons là? Challenger. Je connais pas. C'est une taille S. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on n'aime pas voir. Reebok encore une veste Reebok. Bon, ça doit être taille S ou XS. Hein. Pantalon Adidas. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Pantalon Reebok, parachute encore. Voilà. Oh, t-shirt Fila, ça par contre, non. Ça, c'est vraiment pas. C'est un peu tuba là. Taille S. Grosse veste. Est-ce que c'est une bonne marque? Est-ce que c'est une bonne veste? Je sais pas c'est quoi la marque. Aigle. Veste Aigle. Taille S. C'est pas fou ça non plus. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Pantalon. Parachute encore. Vintage. Nike. Taille L. T-shirt Lacoste. Ça va encore. C'est du vintage aussi. Taille M. Encore de la casquette Adidas. Bon, sachez, elle est pas en très bon état. Hein. Du grade A. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Veste vintage Reebok. Voilà. C'est encore du Nike parachute. Non, Adidas. Voilà, pantalon parachute taille S. Ah, je crois qu'il se resserre aux jambes. Ah non, il tombe large aux jambes. Il tombe large. On arrive vers la fin. J'ai vu quelques trucs intéressants, mais voilà. T-shirt Adidas, basique, vintage aussi. Oula. Ça c'est plus que petit ça. Vraiment petite hein, pour le coup. La veste Adidas, toute petite. Et en dernier, qu'est-ce que c'est? Armor Luxe. Bon voilà quoi. Invendable un peu. Ah, bilan pour la pub qu'on en avait fait, je suis un peu déçu quand même.
Qu'est-ce qu'on a d'intéressant du coup? On a dit ça, non. Ça c'est petit. Les pantalons parachute, et même si c'est pas mon style, je sais que ça part pas mal. Donc on va dire que les pantalons vintage larges, je peux en tirer un peu dessous. La veste vintage Reebok, ok. Les casquettes, c'est pas trop la saison. T-shirt Lacoste, ça va. Hop. Bon, la veste aigle, on va pas se mentir. Je sais pas ce que je vais en faire. Le t-shirt Fila non plus. Le pantalon Adidas comme ça, je sais pas non plus. Ça, c'est pantalon parachute. La veste Reebok, ça peut partir. Ça, on sait même pas ce que c'est. Le pull Nike, je suis mitigé, c'est du dry fit. Hein. Peut-être 10-15 balles. Pantalon parachute. Le polo super dry, c'est tuba. Le t-shirt Puma, tuba. T-shirt Adidas vintage, 5-10 euros, on va dire, grand max. Pantalon parachute Adidas, ok. Pantalon parachute Nike, ok. Le jogging Nike, pareil, ça sera 10 balles, hein, à peu près. Le vrai banger de Scully, je trouve, c'est vraiment la chemise Ralph Lauren. Hein. La chemise Ralph Lauren, elle est vraiment belle. Peut-être un petit 50 euros à tirer, peut-être, avec un peu de chance. Et puis la veste Reebok, du début, elle est pas trop mal non plus. Donc voilà, bilan, on a la moitié qui est vendable, où on va pouvoir faire peut-être un petit peu de sous, essayer au moins de rembourser le truc. Puis le reste, en fait, c'est que c'est des pièces vraiment, c'est invendable, quoi. Je vais juste perdre du temps à les mettre en vente. Donc voilà, j'avais déjà commandé un ballot vintage sur United Vintage. Franchement, c'était, je vais pas mentir, c'était nul. Hein. C'est pour les vidéos qui te montrent dessus, ouais, t'as ça, et il y a 2-3 pièces bien. C'est comme tous les ballots vintage, hein, faut trouver le bon fournisseur. Hein. Ça prend du temps, mais voilà, j'ai fait le test. Je vais essayer au moins de rembourser mes sous, et puis bah ça me dérange pas d'en retester un. Donc si vous avez d'autres adresses, je suis preneur, je le prends et puis j'essaierai. Et puis bah voilà, c'est fini pour celui-ci. Puis je vais vous montrer vite fait des trucs plus agréables à voir, plus vendables, on va dire. Hein. Du coup, dans ce que j'ai acheté, je vous montre vite fait. Hein. Petite veste Nike Tech rouge, 20 balles, voilà. Gilet Lacoste, encore du gilet Lacoste comme d'hab, rouge comme neuf. Ça, vous savez, j'en ai tout le temps, hein, du gilet zippé Nike gris. J'ai payé 15 euros ou 20 euros, je sais plus. Alors là, c'est exactement ce que je porte sur moi. C'est un ensemble Nike Tech en XS. C'est le même, beige, aucun défaut. Là, c'était un lot de pantalons de Dickies, donc un jean Carpenter, voilà, avec un cargo Dickies, les deux 30 euros. Voilà. Petite veste Nike Tech que j'ai dû payer 10 ou 15 euros. J'en ai déjà vendu une comme ça à 50 euros, donc je sais que je vais pas peiner à la faire partir. Ensuite, on a du gilet Nike noir basique, 10 ou 15 euros, ça aussi, pareil, comme d'hab. Et là, petit gilet zippé Ralph Lauren. C'est les nouveaux. Il manque, malheureusement, par contre, il manque les cordons. Et la fermeture est cassée. Mais sinon à part ça, il n'a pas vraiment de défaut. Ensuite, j'ai commandé un lot à quelqu'un. Ça m'est revenu à 200 euros le tout. Hop. Carpenter, jean Carpenter Carhartt. Ça, c'est un Carpenter en velours. Pantalon en velours. Coupe Carpenter aussi un petit peu. Sans les poches sur les côtés. Cargo Carhartt. Voilà. Là, c'est un pantalon Carhartt single knee. Voilà, il est tout neuf celui-ci. Et les autres, ils n'ont aucun défaut, ils sont quasi neufs. Et en tout dernier, dans ce que j'ai reçu, on a une petite paire d'Air Force One Coldwood qui est vraiment en sale état, mais je l'ai payé 40 euros. Donc quand on connaît la cote actuelle, franchement, c'est un bon prix. Je vais essayer de... déjà, je vais déjaunir la semelle et je vais essayer de refaire la forme en fait, parce que c'est la forme à l'arrière qui est surtout... voilà quoi, qui est dans un sale état. Donc je vais essayer de rattraper tout ça. Et puis, je pense que dans tous les cas, je rembourserai mes 40 euros. Donc beaucoup de choses aujourd'hui. On va pas se cacher que ce que j'ai commandé sur Vinted, je trouve ça plus satisfaisant, mais bon. Faites vos recherches, hein, c'est les mêmes conseils que tout le monde. Faites vos recherches pour être sûr de tomber sur le bon fournisseur. Mais je pense que les gens qui ont les bons fournisseurs, ils passent pas de particulier à particulier, ils ont leur contact et tout. Et puis, voilà, c'est un monde où faut se créer sa place pour être sûr d'avoir des bons articles dedans. Donc je dis pas que j'ai eu des mauvais articles, hein. Il y a des articles, franchement c'est mieux que ce que j'avais commandé sur United Vintage, mais c'est pas fou non plus.
Okay. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera, je pense, pour une vidéo, comme d'habitude, unboxing des colis de la semaine. Pour que j'essaye de trouver d'autres concepts, essayer de m'envoyer des commentaires, des messages sur Insta pour savoir si vous avez des idées. Et on se retrouve... Oh, j'ai déjà dit ça. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker pour m'envoyer un maximum de force. N'hésitez pas à aller sur mon Vinted, hein, il y aura tous les articles si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!